Madame, monsieur, bonjour, merci de me recevoir. Ici Victor. Aujourd'hui, je suis... Où est-ce que je suis? Oui, ça s'appelle Eugene. C'est en Oregon, au sud de Portland. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet important, c'est la bouffe dans les avions. C'est un sujet qui est très vaste, donc je vais séparer ce vlog en plusieurs parties et je vais vous parler aujourd'hui des vols où la bouffe est déjà comprise dans votre billet. Alors d'où vient la bouffe? Les agents de bord ne font que réchauffer les plateaux repas. En général, ça va dans des fours, ce ne sont pas des fours à micro-ondes, ce sont des fours qui vont envoyer de la chaleur, qui vont donc réchauffer simplement le plat, mais rien à voir avec un micro-ondes ou un four traditionnel comme vous avez à la maison. Parfois, on peut mettre les fours sur une position un petit peu plus humide, dépendamment du type de plat qu'on va cuisiner, mais en général ça prend entre 25 et 30 minutes pour réchauffer un repas. Certaines compagnies vous proposent deux choix de repas chauds ou deux choix de repas tout simplement. Par contre, sachez que par exemple si vous êtes dans un appareil qui a 300 passagers à bord, il n'y a pas 600 repas qui sont chargés dans l'avion. Il y a en général à peu près 310, 315, donc on a une marge de manœuvre qui est très limitée. Si vous voulez être sûr de pouvoir choisir votre plateau repas, assurez-vous d'être assis dans les deux premiers tiers de la cabine. Si vous êtes assis dans le dernier tiers de la cabine, à l'arrière, il est fort possible à ce que vous ayez à manger ce qu'il reste, malheureusement. Les repas en général sont cuisinés dans des conditions qui sont très contrôlées en ce qui concerne l'hygiène, donc vous n'avez pas à vous inquiéter par rapport à ça. Par contre, vos papilles gustatives réagissent très différemment lorsque vous êtes en altitude. Ça veut dire qu'un plat qui peut être très relevé au sol va être assez fade lorsque vous êtes en altitude. C'est pourquoi les recettes des compagnies aériennes en général vont comprendre beaucoup plus de sel et de sucre afin de relever la saveur. Et la même chose lorsque vous avez un vin que vous trouvez excellent au sol et vous prenez le même vin à bord, il va avoir un goût qui est complètement différent. Inversement, il m'arrive parfois de trouver des passagers qui demandent quelle est la marque du vin qu'on leur propose aujourd'hui pour pouvoir la racheter au sol et après ils sont parfois déçus parce que le vin ne goûte pas du tout la même chose. Donc le type d'appareil, plus vous allez voler en altitude, plus vous allez avoir une différence. Un type d'appareil sur lequel en général les saveurs vont rester à peu près identiques, c'est le Dreamliner. C'est un appareil qui vous permet d'avoir les mêmes sensations lorsque vous êtes à peu près à 6000 pieds au-delà du sol, au lieu d'avoir une sensation de 8000 pieds sur les autres avions. Mais par contre, les recettes de cuisine ne sont pas faites en fonction du type de l'appareil. Un point important, les repas spéciaux. Si vous avez des restrictions alimentaires, vous ne pouvez pas manger de viande, vous ne voulez pas manger avec du gluten, etc., pas de problème. Prévenez la compagnie aérienne au moins 48 heures à l'avance et un bon conseil, c'est de rappeler la compagnie aérienne, pas votre agent de voyage, la compagnie aérienne directement 24 heures avant le départ pour s'assurer que le repas a bien été commandé. Malheureusement, il arrive encore parfois que des repas ne soient pas présents à bord et c'est un long vol, vous risquez de vous retrouver rien d'autre à manger que le repas normal qui va peut-être pas répondre à vos exigences. Donc ce que je vous conseille dans ce cas-là, c'est d'amener des snacks qui vont vous permettre de tenir pendant la durée du vol. Ayez toujours un plan de rechange. On est des agents de bord, on est dans un avion avec des ressources qui sont très limitées. Donc si malheureusement votre repas cachère n'a pas été commandé, on n'a pas le moyen d'avoir un ramin sous la main pour bénir votre repas. Et en ce qui concerne les repas cachères, donc commandez à part juste pour le fun d'avoir un repas cachère, ça coûte entre 50 et 100 $ pour chaque plateau repas à la compagnie aérienne pour faire bénir le repas spécial. Si vous commandez un repas spécial aussi, mon dernier conseil sera vous êtes les premiers à avoir le plateau repas, c'est chouette, vous avez moins à attendre pour manger, ce sont les premiers plats qu'on va réchauffer. Par contre, on va débarrasser votre plateau en même temps que les autres plateaux repas. Ne donnez pas votre plateau lorsqu'on est en train de délivrer les plateaux neufs pour les autres passagers. Tout simplement, on ne peut pas mélanger des plateaux neufs avec des plateaux déjà souillés, c'est pas très hygiénique. Alors, vous mangez en premier, mais armez-vous de patience pour qu'on collecte votre plateau. Et mon dernier point aujourd'hui, c'est quoi boire à bord. Buvez beaucoup d'eau. En général, sur un vol, je vais boire 1 à 2 grandes bouteilles d'eau sur un vol de 8 à 10 heures. Vous pouvez boire du café, vous pouvez boire du vin. Malheureusement, c'est pas toujours très bon pour votre organisme. Lorsque vous buvez du vin, c'est comme si quasiment la quantité d'alcool avait été doublée. Et si en plus vous avez pris des pilules pour dormir, c'est très mauvais, ça peut être dangereux. On a vu des passagers avoir des très mauvaises réactions sur ces mélanges. Un verre de vin, c'est correct, ça vous aide à dormir. Un peu plus, je vous demande simplement de faire très attention à ça. Et moi, je trouve toujours très bizarre lorsqu'on collecte les plateaux repas juste avant de dormir et que des passagers nous demandent à boire du café. Mais là, vous êtes sûr que vous n'allez pas dormir pour la durée du vol. Et voilà, la prochaine vidéo sera toujours sur la bouffe à bord, mais quoi apporter lorsque vous êtes sur un vol sur lequel les repas ne sont pas compris. Quelque chose qui ne sente pas, quelque chose qui goûte quand même bon. Quelques conseils, ça sera la semaine prochaine. À bientôt, ciao.